14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Sophie Cadalen est avec nous et on continue à évoquer les cadeaux avec vous, bien sûr, sur Sud Radio et avec Céline. Bonjour Céline. Brigitte, bonjour Sophie. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter sur vos cadeaux que vous avez reçus ou que vous avez offerts ? Alors moi, j'ai pas la même façon de ressentir quand j'offre et quand je reçois. Bah, c'est pas la même chose, hein. Voilà, et quand je reçois, d'autant plus quand c'est une fête, on va dire déjà c'est genre les anniversaires, Noël, enfin les choses qui sont traditionnelles, on va dire. Ouais. Et les cadeaux qu'on me fait, enfin les cadeaux, le cadeau qu'on va Surprise. me faire quand je ne m'y attends pas. Donc j'ai deux réactions totalement différentes. Quand je reçois, quand le cadeau est surprise et que que je m'y attends pas du tout. Et vous préférez, j'imagine, le cadeau surprise. Ah bah oui. Oui. D'autant plus que en fait, je me suffis. Enfin, je ne quantifie pas le cadeau, c'est-à-dire je veux dire ça serait un bouquet de fleurs ou je veux dire quelque chose d'une grande valeur. Limite le bouquet de fleurs, comme je dis, me mettrait dans tous mes états de joie et d'émotion quand c'est surprise. Voilà. Et à l'inverse, quand c'est lors d'une fête, un anniversaire, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que je le reçois, ça me fait plaisir aussi, mais je sens comme une gêne, une espèce de gêne, et peut-être l'obligation de faire voir que je suis contente, et voilà. Ça, c'est quand je reçois. Et à l'inverse, alors bon, je me l'explique pas, hein, cette gêne, finalement, quand c'est un anniversaire, etc. Et à l'inverse, quand j'offre un cadeau, déjà, je l'offre pas pour m'attirer la sympathie ou l'amour, je ne sais quoi. Je l'offre avant tout pour voir le plaisir sur les visages des personnes à qui j'offre. Voilà. Dans leurs yeux, dans la façon de déballer le cadeau. Et généralement, je cherche des cadeaux un peu atypiques. Voilà, je vais pas aller dans une... Et vous aimez justement voir que la personne soit surprise et agréablement surprise de ce que vous avez réussi à trouver. Mais ça, c'est là, on voit que là, on offre le cadeau pour se faire plaisir, évidemment. Oui. Et puis on veut toucher, on veut que quelque chose s'en passe. Et j'avais une question à vous poser d'ailleurs. Comment vous réagissez quand votre surprise justement peut-être n'est pas bien reçue, peut-être déçoit, peut-être déconcerte tellement que ça fait un peu flop? Oui, ça m'est arrivé. Alors c'est pas des cadeaux à proprement dit. Je veux dire, c'est des choses pour faire plaisir. On peut dire d'un cadeau, puisque derrière il y a quand même un certain travail. Par exemple, de la cuisiner pour mon chéri, mettre tout en application, faire bien pour qu'il soit content et qu'il goûte quelque chose de bon. Et bon, à force, en fait, quand il rentrait du travail, il s'asseyait, voilà, il mangeait, il disait pas que c'était mauvais, mais oui, c'était banal, quoi. Il y avait pas de. Oui. C'est le problème de quand on fait quelque chose trop systématiquement, ça finit par devenir anodin. Je pense que c'est ça, parce qu'il me disait, c'est comme à l'habitude, hein, c'est bon. Donc il fallait de temps en temps lui faire quelque chose de pas très bon, et puis. Oui, je pense. Et du coup, comment je réagis ? Je vais pas dire que je suis déçue ou que je le prends mal, non, pas du tout. J'observe pareil, au même titre que j'observe les visages qui s'illuminent quand ils sont contents, etc. En fait, je cherche le sentiment qui va apparaître, je sais pas, un petit sourire qui s'esquisse, un petit regard merci ou quelque chose. Et si je l'ai, je suis ravie. Et puis si je l'ai pas, je me dis sans doute qu'il s'est pas aperçu que il a pas vu l'acte en lui-même à travers entre guillemets ce cadeau.
Mais ça vous rend pas malheureuse. Vous n'en êtes pas trop tout, déçue. non. Bon, c'est bien. Non, C'est pas du tout. l'essentiel. Non, c'est bien, c'est que vous avez fait un bon travail sur vous-même. C'est-à-dire que il faudrait en effet ne pas attendre plus que ce que l'autre est capable de nous donner quand on offre un cadeau, en fait. Oui. Assumer ce cadeau, voilà, c'est fait. Comme vous disiez, on a fait la moitié du chemin sur le pont, ça échappe. Après la réception, voilà, c'est une autre histoire. Mais je trouve que vous avez bien défini ce que pourrait être, ce qui n'est jamais le cadeau gratuit. C'est le cadeau qui correspond à aucun impératif. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de cérémonie obligée, il n'y a pas de rendez-vous attendu. Et celui-là, effectivement, souvent d'abord nous surprend et nous emporte. Voilà, ça ne correspond à rien. Il n'y a pas de. Alors, je parle pas du cadeau qui arrive parce que il y a eu une grosse, je sais pas, dispute ou une embrouille, quelque chose qui fait qu'on vient récupérer quelque chose. Mais le cadeau, voilà. Il n'y a aucune raison à ce moment-là. Le cadeau du mari infidèle. Le cadeau du mari infidèle, par exemple. En fait, je pensais à ça, je n'osais pas le dire. Je dis comment je vais le dire. mais voilà, le cadeau. Méfions-nous. Le cadeau qui arrive juste, voilà, c'est l'élan, c'est je pense à toi. Voilà, comme vous disiez, les fleurs. Bah tiens, j'ai passé chez le fleuriste. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec ce que dit Céline. Moi, je trouve qu'on devrait un petit peu lâcher sur les cadeaux anniversaires, sur les cadeaux de Noël, sur les cadeaux pour les enfants. Certes non, parce que c'est l'émerveillement des enfants qui ouvrent leurs cadeaux au pied du sapin. Mais c'est vrai que ce côté obligé d'offrir un cadeau, c'est pénible, ça. Franchement, on devrait être plus libre par rapport à ça. Oui. Et puis ça rend le cadeau très préoccupant, en fait. D'où les espèces de stress d'avant Noël, les affolements de chacun, le manque d'idées aussi de chacun, parce que plus on a l'injonction de devoir avoir une idée, moins elle vient. Et plus on nous demande qu'est-ce que tu veux à ce moment-là, moins on le sait. Oui, je crois que c'est vraiment important de comprendre ça aussi, parce que c'est vrai que ça... Bon, en tout cas, Céline, merci de ce témoignage. Vous vous souvenez alors du meilleur cadeau surprise que vous avez reçu ? Oui. Ce serait quoi ? Oui, le meilleur cadeau surprise que j'ai reçu. En fait, ce jour-là, je travaillais dans mon activité. Oui. Et donc, je suis à l'extérieur, moi, dans mon travail. Donc, je m'affairais et à l'époque, j'avais reçu un coup de fil de mon chéri du moment qui habitait dans le secteur où j'étais et qui me disait vers quelle heure tu passes, je te fais un petit coucou, je viens de faire un bisou, voilà. Donc, j'ai dit, entre telle heure et telle heure, tu peux venir. Et donc, vite, je m'affairais à mon travail, à ranger les affaires dans le coffre et tout. Et d'un coup, je le vois arriver avec un énorme bouquet de fleurs. Oui. Et là, je suis restée presque à pleurer et sans voix parce que, en plus, c'était la première fois qu'on me le faisait de toute ma vie d'avant. Et ça m'a touchée, mais en plein cœur, quoi. Ça m'a touchée énormément. Eh ben merci de nous avoir raconté ça avec votre voix de petite fille, toute heureuse de recevoir un tel cadeau. Parce que là, c'est un vrai cadeau d'amour. Ah oui, tout à fait, oui. C'est ça qui vous a touché, hein. Oui. Ben oui, une vraie preuve d'amour. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous. Merci, Brigitte. Et merci, Sophie. Bonne fin de journée. Vous Merci. aussi. Alors, une petite pause. Un love conseil. Je vais vous parler d'un CUNY particulier. On parlait des changements nécessaires dans la sexualité, des surprises. Et bien, justement, j'ai trouvé ce love conseil pour conclure la semaine. Et puis, on va rêver ensuite. Et puis, il y aura un test après. Enfin, bref, vous connaissez.